Est-ce que je dois me faire mal pour changer? Est-ce que je dois m'auto-flageller pour évoluer et me transformer? Est-ce que je dois me faire violence pour obtenir du changement au niveau de ma vie, au niveau de mes résultats? Je te parle de tout ça dans cette vidéo, mais juste avant, abonne-toi à cette chaîne pour faire partie de la communauté puis recevoir automatiquement des vidéos qui vont toi-même te faire évoluer, te faire grandir. Alors, est-ce que je dois me faire violence pour changer, pour évoluer, pour obtenir de nouveaux résultats? Il n'y a pas si longtemps que ça, moi-même, je me posais cette question, comme beaucoup de personnes qui viennent à moi et qui me posent ce type de questions, des personnes qui veulent avancer, des personnes qui veulent évoluer, et je me suis recalé justement sur cette période où moi-même, j'étais en pleine évolution, j'étais en pleine volonté de changement. À ce moment-là de ma vie, j'étais terrifié en fait par quoi? Par le changement, tout simplement. Cette période de ma vie, je me souviens, il y a quelques années de ça, pas si longtemps en fait, eh bien, je voulais avancer, je commençais à comprendre que pour changer, il fallait que je change. Et je me disais justement, il fallait, donc le verbe falloir, se forcer pour faire une action en fait. Donc j'étais en mode, allez, change, change. J'étais en train de me pousser pour le faire. Et j'avais cette sorte de peur qui m'empêchait d'avancer. Et à chaque fois que je voulais faire quelque chose de nouveau, j'avais le ventre qui était un petit peu serré parce que je ressentais cette nouveauté et puis cette peur de l'échec, cette peur de mal faire, cette peur d'être arrogant, de vouloir changer les choses par rapport aux autres, qui m'empêchait d'avancer et puis qui me donnait des sortes de nausées justement par peur de devenir une nouvelle personne arrogante par rapport aux autres et par rapport à ce que j'étais en termes de personnes jusqu'à maintenant, enfin jusqu'alors. Donc j'étais assez handicapé par ça, je me faisais violence et je souffrais en fait de cette situation. Je souffrais parce que je voyais bien quand même que pour avancer, il fallait que j'avance, il fallait que je change, il fallait que je fasse des choses, mais c'était compliqué, c'était délicat. Jusqu'au jour où je comprenne que un petit peu d'où venait mon problème. Je me suis rendu compte que, en fait, la peur qui m'handicapait le plus, en fait, c'était cette peur de devenir une nouvelle personne et puis d'évoluer vers quelque chose de différent. Cette peur de l'inconnu. Qu'est-ce qu'il allait se passer dans cet inconnu, en fait, avec ces changements que j'allais devoir affronter, en fait. Pour prendre une analogie qui m'a beaucoup aidé, en fait, à l'époque, je me considérais comme, par exemple, on va dire une fleur. Et ce que je me disais, c'est que, par exemple, si je me considérais comme une tulipe, eh bien, j'allais devoir, pour devenir une rose et avoir les résultats d'une rose, j'allais devoir couper cette tulipe et mettre fin à la vie de cette tulipe, en fait. Et moi, ça me faisait mal, en fait, de penser à ça, parce que je n'avais pas envie de renoncer à cette tulipe, en fait. J'avais pas envie de renoncer à cette identité que j'avais à l'époque, cette identité, on va dire, de tulipe, je pense que tu as compris, et j'avais peur de renoncer à ça pour me transformer totalement et prendre une apparence nouvelle, une apparence de rose, on va dire. Voilà, donc je flippais de passer d'une identité à une autre, pour simplifier. C'était ça mon problème, en fait. Jusqu'au jour où je comprenne qu'en fait, eh bien, pour évoluer, pour avancer, pour changer, eh bien, je n'avais pas besoin nécessairement de tuer cette tulipe, en fait, de tuer cette ancienne identité. Pourquoi ? Parce que j'ai compris à l'époque que je n'avais pas qu'une seule identité de tulipe. J'ai compris à ce moment-là que, en fait, mon identité était beaucoup plus large que ça. C'est-à-dire que mon identité, c'était pas une seule fleur, mais c'était un ensemble de fleurs. C'était un jardin complet. C'était un champ complet de fleurs, en fait, au final. Et j'ai compris que le fait de vouloir évoluer, le fait de vouloir changer par exemple, d'une identité de tulipe vers une identité de rose, eh bien, ça ne me demanderait pas de couper, de tuer cette identité de tulipe, mais juste, eh bien, de semer des graines de rose, en fait, dans ce champ, dans ce jardin, comme tu veux, de semer des nouvelles graines, et puis de les cultiver, de les faire grandir. Et j'ai changé, en fait, le mot changement, justement, je l'ai remplacé, ce mot changement, par le mot évolution. Ça peut te paraître bête, mais juste en changeant ce mot, en fait, tous les mots sont puissants, tous les mots ont de l'importance, ça tu dois le savoir maintenant. Juste en changeant ce mot, eh bien, ça m'a complètement fait changer différemment, justement. Justement, j'ai changé en tuant ce mot changer, en le remplaçant par évoluer. Et j'ai compris que, finalement, l'évolution, pour avancer, l'évolution consistait juste à
élargir le spectre de mes nouvelles identités et puis de semer de nouvelles graines pour devenir un champ ou un jardin plus vaste, un jardin plus coloré peut-être, un jardin plus mystérieux, un jardin avec des essences beaucoup plus diversifiées. Et j'ai commencé à semer des graines dans ce jardin de manière à entamer mon évolution en fait. Et c'est ça qui m'a fait changer en fait, de manière très rapide et très puissante. Pourquoi? Parce que j'ai considéré que chaque graine que je semais, c'était une évolution nouvelle de mon jardin intérieur finalement. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai pu comprendre grâce à ça que cette nouvelle identité de rose que je voulais utiliser, c'était pas mon identité finale en fait. Et que je pouvais passer d'une identité de rose à une identité de tulipe à nouveau. Et d'offrir une tulipe par exemple, à qui j'en avais envie. D'offrir une rose à qui je voulais, quand je voulais en fait. Et d'offrir un lilas à une personne qui en avait besoin à ce moment-là. Et que je pouvais utiliser chacune des fleurs de ce jardin quand je voulais pour avancer là où je voulais et avec qui je voulais finalement. Et j'ai compris qu'au final, cette identité, c'était à moi de la créer, ce jardin là, merveilleux, c'était à moi de le créer et que c'était à moi de le faire évoluer absolument comme je voulais finalement. C'est ça qui m'a fait avancer à vitesse grand V. C'est ça qui m'a fait évoluer à vitesse grand V. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « Mais Olive, c'est dingue en fait, comme tu t'es transformé depuis ces dernières années. J'ai du mal à comprendre comment tu as fait pour évoluer aussi vite. » En fait, mon évolution elle a été rapide grâce à cette analogie, à cette image en fait, du jardin composé de fleurs. Et ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai compris qu'en fait, je ne devais pas renoncer à une identité pour avancer. Je ne devais pas tuer mon identité actuelle, mais simplement faire évoluer mon identité en l'enrichissant avec de nouvelles choses, tout simplement, comme on pourrait le faire avec un jardin, tout simplement. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu mets un grand like et puis dis-moi dans les commentaires en quoi cette vidéo t'a aidé pour avancer. Ça me ferait un grand plaisir également de te répondre dans cette vidéo. Et puis si tu veux aller plus loin, si tu veux progresser, si tu veux avancer, si tu veux évoluer encore plus vite, j'ai mis en place pour toi une formation. Donc c'est une formation qui fait un peu plus d'1 heure, qui est totalement gratuite, qui va te permettre de comprendre comment évoluer, comment changer les choses si tu le souhaites, comment mettre en place un business de coaching prospère pour atteindre la vie de tes rêves, si c'est ton objectif bien évidemment. Je te laisse regarder, le lien se trouve juste en dessous, c'est je pense le premier lien que tu vas pouvoir trouver. Et puis si cette vidéo t'a apporté de la valeur, si cette vidéo t'a plu, je te demande de mettre un grand like, ça me fera un grand plaisir et ça m'encouragera pour t'apporter des outils comme ça pour t'aider à avancer. Je te souhaite une magnifique journée, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.